Allez, clap, bonjour. Bonjour, avant de commencer les vidéos tuto, je voulais faire une vidéo qui pour vous présenter l'outil que tous les développeurs devraient utiliser et que tous les meilleurs développeurs utilisent. J'écoute. Quand je dis ça, c'est même pas une question de cheville, c'est une question que tous les développeurs utilisent cet outil. Et c'est pas une blague, genre c'est vraiment pas une blague. Vous allez chercher les youtubeurs du top, un screen du top des jeux, ils utilisent tous cet outil. C'est pas une blague, je pourrais aller leur demander, sauf qu'ils me répondraient jamais, mais c'est pas une blague, ils l'utilisent tous. Et là vous dites, mais de quoi il parle? Quel outil pour développer sur Roblox R14 il parle que tout le monde utilise? Pourtant, c'est un outil qui est super bien et qui est super bien fait, et je vous l'annonce. Vous connaissez la documentation? Genre vraiment. Donc voilà, donc en fait, toute chose qui existe sur Roblox a de la documentation. Par exemple, vous voulez connaître la documentation des parts Roblox, part, doc, documentation. Et là, vous avez toutes les infos sur quoi, qu'est-ce que fait une part, qu'est-ce que sont ses propriétés, ses événements, ses méthodes et toutes les choses qui vont avec. Vraiment. Et là, vous voyez sur la gauche de la doc, il y a tout ça. Il y a tout qui est documenté. Et là, c'est ça le meilleur. Et là, je vous l'avoue, la doc est bonne. La doc est bonne et elle est traduite en français pour les plus feignants d'entre vous. Donc bon, voilà. Mais pour les pires d'entre vous, je vous annonce qu'à chaque fois que Roblox fait un truc, rajoute un truc, genre une nouvelle feature, etc. Il publie directement la nouvelle documentation. C'est pas une blague, genre vraiment, toute la documentation est déjà là, sur la documentation. Donc là, on prend par exemple une update qui était du 10 septembre, hein, s'il n'y a pas si longtemps. Regardez, il rajoute par exemple un Spectrum Enablen, un audio analysateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un lien. Oh la doc, incroyable. Vraiment, Roblox, je vous donne la doc tout le temps. Vraiment, la doc est bonne, il y a tout qui est dedans, vous savez ce qui ça sert, comment ça marche, etc. Vous avez du code pour faire des tests, etc. et savoir comment ça marche. Donc, littéralement, il y a deux outils. Le premier, c'est la doc. Vous voulez faire un truc, vous ne savez pas comment le faire, ou vous avez un truc, vous ne savez pas comment l'utiliser, doc. Le deuxième truc s'appelle le forum. Cherchez en anglais une question, vous allez voir votre réponse. C'est aussi simple que ça. Le forum, c'est l'outil le plus puissant de Roblox. Parce que vous avez littéralement la catégorie update. C'est là-bas que Roblox publie toutes ses nouvelles mises à jour et tout ce qu'il rajoute sur le moteur. Donc là, on peut voir que littéralement, ils vont changer les groupes, ou comment archiver un item d'avatar, ou les migrations script, ou plein de choses de partout. Vraiment. Et en dessous, vous avez aussi les développements de discussion. Alors, la catégorie français, ramenez-vous, on attend des français. Help and feedback, par exemple, si vous avez besoin d'aide ou d'un feedback, c'est là-dedans que littéralement, dans cette catégorie, vous allez trouver toutes vos réponses. Vous cherchez sur Google, ça peut vous retomber sur certains KDE, sur certains posts. Et je vous dis, ça aide. Tu sais pas comment utiliser ce truc? Ah, le how to, tu décris ton truc, Roblox. Oh non, un post. Oh là là, le gars avait déjà fait ce code et littéralement le code est là. Feature request, bon, c'est pas pour vous, c'est pour demander de nouvelles choses sur Roblox. Les ressources, littéralement, parce que des personnes postent des scripts et des maps entières pour gratuit. Et des tutoriels. C'est pas une blague. Genre par exemple, on avait, tiens, ce poste, procédural Planet Generator. Ce truc vous génère des planètes avec du terrain. Et littéralement, le gars vous donne le code pour gratuitement. Pas besoin d'acheter, pas besoin d'acheter. Donc, allez, on recommence. Donc, allez sur le forum, allez voir ce qu'ils font. Le forum, c'est source d'information et la doc aussi. Utilisez ces outils, vraiment, parce que quand je vais faire mes tutoriels, je vais vous balancer des morceaux de doc entières et vous rebalancer sur des docs. Alors, comprenez qu'il faut utiliser ces docs. Et le forum aussi. Vraiment. Parce que pendant les tutoriels, je vais vous donner les liens des docs. Je vais pas vous donner des morceaux de code, je vais vous donner les liens des codes, du code, des liens de documentation pour que vous ayez comprendre comment le code marche avec toute la doc, etc. Je vais le faire pour vous. On va commencer avec un tutoriel sur le ban. D'ailleurs, il faut peut-être que je retourne. Ah.
Mais voilà. Sinon ça. Voilà, donc les tutoriels vont arriver, etc. Là déjà je vais monter cette vidéo sûrement dans la semaine. Mais voilà, la doc et le forum. Déjà foutez votre nez dedans. Et vous n'êtes pas bon en anglais, bah bonne nouvelle, la doc est traduite en française. C'est pas une blague. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer les deux meilleurs outils. Donc on résume, hein, la doc parce que littéralement il y a tout qui est expliqué. Donc si vous êtes le meilleur, vous avez juste besoin de la doc. Et en deuxième, eh ben, ça s'appelle le forum pour savoir toutes les mises à jour de Roblox. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. Voilà. Ça tourne toujours. Bon bah abonnez-vous, likez, partagez, je reviens là. Je reviens. Je vais faire des petits tutoriels de quelques minutes, je pense que ça suffira. Mais la doc. Oula. Bon bah fin de vidéo.